Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Je vous l'ai dit non, je vous l'ai dit non, vous m'avez pas cru, je vous l'ai dit, tous nos problèmes c'est lui. Je m'en fous, c'est pas mon problème, je vous l'ai dit, on est bien, tout va bien, notre saison va bien, on nous envoie un cheval de Troie. De où est-ce qu'il vient ce virus-là? Il vient, je dis bien, de Chelsea. C'est ce Jorginho, il a ramené toute sa poisse, tout ce qui allait pas là-bas, là, chez les Blues, tout ce qui, c'est ça qu'il a ramené, c'est quoi ça? Dès qu'ils ont marqué après la possession de balle, le jeu, le football, c'était Arsenal. Ah mais quand même, c'était nous. Saka doit frapper. Saka doit frapper, il va essayer de faire un centre, je comprends pas. Vous allez me troller, vous allez vous foutre de moi, vous allez, je dis bien, m'attaquer, c'est votre problème. On n'a pas la confiance fragile ici, nous. On n'a pas peur, franchement. J'ai dit on joue le titre et c'est vrai, on joue le titre. On est challenger. On est challenger. Tu vois, jusqu'à la fin du match, on se crée des occasions. Le match n'est pas mauvais. Le match n'est pas mauvais. Arsenal n'a pas fait un mauvais match aujourd'hui. On n'a pas fait un match de tocard. Mais j'ai des individualités qui m'ont fait des prestations de tocard. Ce débrief... Non, en fait, la vérité, c'est que le débrief, il est sponsorisé par OneFootball. Et nous tous, on sait ici que c'est l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. Mais la vérité aussi, c'est qu'il y a une autre chose que je ne vous ai pas dit. C'est que OneFootball, c'est un endroit où tu es safe, où tu es bien. Franchement, tu es en paix. C'est la seule application, je dis bien, après une défaite de ton équipe où les gars sont en train de te troller sur toutes les autres applications où personne ne vient te fatiguer. Il n'y a que sur OneFootball, tu peux aller calmement analyser ton match en paix, sans pleurer. J'ai même plus faim. Je suis fatigué. OneFootball, l'application numéro 1 au monde, elle est disponible gratuitement dans le App Store, le Android Store. Et le lien pour la télécharger, il est là, dans la description. Arsenal perd aujourd'hui 3-1 face à Manchester City. Je vous attends, je dis bien, au tournant. Oui, Stan, blablabla, tu as beaucoup parlé. Arsenal joue le titre, Manchester City vous a tapé. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? C'est un match de football. La vérité, c'est qu'ils sont plus forts que nous. Ils sont plus forts que nous. Et la double vérité, c'est que réellement, on joue le titre parce qu'aujourd'hui, ils ont gagné 3-1. Ils sont heureux. Ils sont soulagés. Haaland est soulagé. Kevin De Bruyne est soulagé. Jack Grealish est soulagé. Ils sont tous soulagés. Ça se voit sur leur tête, ça se voit sur le banc. Ce qui veut dire qu'en réalité, nous les tocards, il n'y a pas si longtemps, nous les tocards, on leur a fait peur, on a mis la pression à Manchester City, City est venu, ils nous ont respectés, on les a respectés, cependant la vérité, bon, à la fin de la journée, il faut, j'en bafouille, il faut accepter les faits, ils sont plus forts que nous, ils sont plus forts que nous, il faut accepter les faits, ils sont plus forts que nous. Franchement, ils sont plus forts que nous. On est une équipe de guerriers. J'ai eu l'occasion de le dire ici au courant de la saison et je l'ai dit, Arsenal doit être, quoi qu'il arrive, the best of the rest. Arsenal n'a pas le droit de finir en dessous de la deuxième place. Moi, sincèrement, c'est l'objectif que je fixe à Mikel Arteta et à cette équipe-là. Maintenant, pendant très longtemps, on a été premier. Jusqu'à présent, je dis bien, on a un match en retard sur Manchester City. Ce qui veut dire qu'on peut encore reprendre notre première place. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'ils sont plus forts que nous. Ils sont plus forts que nous. C'est qu'aujourd'hui, notre équipe-là, il y a des tocards. C'est qu'il y a des tocards, je vais le dire. Gabriel me fatigue. Gabriel, l'année passée, déjà, sa saison n'était pas satisfaisante. Cette année, les gars ont renouvelé son contrat. Je me suis dit que maintenant qu'on a renouvelé son contrat, il va se gérer. Il va commencer, je dis bien, à se calmer, à être un peu plus posé. Ce tocard-là, aujourd'hui, heureusement, il est sauvé par la VAR. Et même malgré ça, après, il se débrouille pour faire une erreur. Il me coûte des buts. Je m'en fous, je dis bien aujourd'hui. Je parle aux fans d'Arsenal. Si on a l'ambition de gagner le championnat, on ne peut pas, je dis bien, continuer avec certains boys. Mais c'est vrai. Mais franchement. Oh. Aujourd'hui, on a vu qu'on n'a pas, je dis bien, l'effectif qu'il faut. Ils sont plus forts que nous. Ils sont plus forts que nous. C'est pas la peine de beaucoup parler. Ils sont plus forts que nous. Notre attaquant Eddie Nketiah, mais gère-toi, frère, s'il te plaît. Gère, cadre. Mais cadre, s'il te plaît. Cadre un attaquant qui ne cadre pas. Tu veux t'en sortir comment? Le petit, on l'a encadré. Il est là, de l'académie, de machin, de je ne sais pas quoi. On l'a envoyé en prêt. On a tout fait avec Nketiah. On l'a encadré dans toutes les positions possibles pour qu'il soit le meilleur possible. Il arrive aujourd'hui, il me rate 2 têtes. Il n'a pas la tête sur les épaules. Tu veux t'en sortir comment? Thomas Partey, le match le plus important, il est absent. Qui l'a blessé? Franchement, qui l'a blessé? Comment est-ce qu'il est blessé? Machin, je sais pas, ici au jambier, je ne sais pas quoi. Qui l'a blessé? Tomiyasu. Non, franchement, j'ai plus faim. Dieu sait que j'adore les tiramisu, j'ai plus faim, je veux plus rien. Tu me donnes à manger, tu me donnes n'importe quoi, j'ai plus faim. Mais regarde-moi ça. Il y a perdre d'en perdre.
Il y a perdre dans perdre. Aujourd'hui, on a perdu parce qu'on a fait des erreurs. Et ça montre à quel point, je dis bien, on n'a pas le niveau, on n'est pas encore prêt pour être champion d'Angleterre. C'est tout. Moi, c'est comme ça que j'analyse les choses. Que ça vous plaise ou pas, j'ai mal. Parce que cette équipe-là, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'espoir en elle. J'ai de grands espoirs en elle. Mais je ne m'attendais pas aujourd'hui qu'on vienne prendre des buts sur des erreurs défensives. Franchement, toute honnêteté, Tomiyasu, gère-toi. Avant de faire cette mauvaise passe-là, quiconque a vu le match a vu que Tomiyasu, avant ça, il a fait une autre passe qui était juste. Elle était un tout petit peu juste. Tu sentais déjà que le boy, il faisait dès le début du match. Première passe, même, il fait une passe à Ramsdale. Première passe, il fait passe en retrait. Tu sens déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On joue vers l'avant, on ne joue pas vers l'arrière. Mais, on veut être champion d'Angleterre ou pas? Je sais pas, Thomas Partey, mon milieu de terrain, tu sens réellement que, voilà, mon attaquant, voilà, Martinelli. Donc, tu as vu Adeyemi aujourd'hui, ce qu'il a fait. Tu as vu l'accélération de Adeyemi, Chelsea, Dortmund, papa, comment il a laissé Enzo Fernandez, il l'a renvoyé au Portugal. Mais Martinelli, un peu plus de vitesse, s'il te plaît. Martinelli, il est là, il est là, il est là, il est là. Il a marqué plus de buts qu'il n'a jamais marqué dans sa vie. C'est sa meilleure saison. Il l'a arrêté, je dis bien, en décembre. Martinelli, boy, on est en février, c'est maintenant qu'on a besoin de toi. Lui, depuis décembre, il n'est plus là. Lui, depuis qu'il a fini la Coupe du Monde, il a joué la dernière fois face au Cameroun, on l'a enflammé un peu, on a dit, ouais, Martinelli, il était chaud, tout ça. Il dit, mais réveille-toi, mais réveille-toi. Oh là là, c'est terrible, c'est terrible. Il n'y a que Saka, il est là, il court. Tu n'as pas Jesus, tu n'as pas Partey. Tu regardes sur le banc, tu vois Trossard, tu le fais rentrer, c'est trop juste. Tu te retournes, tu vois Fabio Vieira et puis Ben White. Tu veux marquer des buts, comment? Tu as vu le contrôle de Haaland, le ballon de Kevin De Bruyne n'est pas facile, le contrôle est sensationnel, la finition, j'en parle même pas. C'est ça, une équipe. C'est ça, des joueurs de haut niveau. On n'est pas prêt, c'est pour cela qu'on joue l'Europa League. Je suis fâché, je suis très fâché. J'ai beaucoup d'exigences. J'aime cette équipe-là. Vous n'aimez pas cette équipe-là plus que moi. Vous n'aimez pas cette équipe-là plus que moi. Mais Gabriel n'est pas un joueur aujourd'hui que Arsenal doit avoir comme défenseur dans les prochaines années. En tout cas, il n'est pas prêt. Il a fait trop d'erreurs. Et ce n'est pas la première fois qu'il en fait. C'est pas comme si c'est aujourd'hui il a fait des erreurs. Ouais, non, tu sais, ça arrive. La dernière fois, il a fait un grand match. Mais je m'en fous. La dernière fois, il a fait un grand match. Depuis qu'il est là, il fait que des erreurs. Tu me dis la dernière fois, il a fait un grand match. Mais j'ai jamais fait, ça fait longtemps, j'ai pas fait de débrief comme ça, j'étais bien. Ces derniers temps, j'étais bien, j'étais serein. Franchement, j'étais bien, j'étais serein, je vivais ma vie tranquillement. Je ne vous fatiguais pas, je te jure, je vivais ma vie tranquillement. Mais là, aujourd'hui, mais ce match-là, quand même, franchement, moi, je suis avec les gars, je suis avec eux, ils sont capables de se gérer et tout. Mais ce match-là nous a montré nos limites. On a des limites. On a des limites, c'est la vérité. On a des limites. Tu regardes aujourd'hui et tu te dis, on a des limites. On a trop de limites. Trop de limites. La performance, elle n'est pas... Pourtant, le match, il n'est pas mauvais. Hein. Le match n'est pas mauvais. Mais on fait des erreurs, on leur donne des buts. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu vas aller où? Jusqu'à la fin du match, on se crée des occasions. Le match n'est pas mauvais. Le match n'est pas mauvais. Arsenal n'a pas fait un mauvais match aujourd'hui. On n'a pas fait un match de tocard. Mais j'ai des individualités qui m'ont fait des prestations de tocard. Que tu le veuilles ou non, ça touche toute l'équipe. Ça touche toute l'équipe. Franchement, on a beau faire des belles constructions de balles, frappe. Mais frappe, il ne frappe pas. Chacun, il est là, lui, en train de faire des feintes carré X, carré X, carré X. À un moment donné, frérot, il faut lâcher, franchement. Que tu joues PS, que tu joues FIFA, carré, rond, X, je m'en fous. Lâche, s'il te plaît, rond, carré, frappe. Frappe pas. Frappe pas. Trop de tergiversation. C'est dommage. C'est dommage. J'envoie Nketiah, franchement. Oh, le centre de Zinchenko était parfait. Le centre là-bas était parfait. Des deux côtés, il a raté. Ils sont plus forts que nous. Franchement, ils sont plus forts que nous. Ils sont plus forts que nous. Ils sont plus forts que nous. On n'est pas leurs amis. Ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est eux qui nous l'ont dit. On est leurs petits. Ça fait ces dernières années, qu'on le veuille ou non, ça fait 7 matchs, on n'a pas battu City. Qui va me fatiguer? Qui va me fatiguer ici? Qui va me fatiguer? Qui va me fatiguer? 7 matchs, 8 matchs, je ne sais même plus. On les a battus en FA Cup il y a 2-3 ans lors du Covid. On est revenu, on a gagné 2-1, doublé de Aubameyang, si je me rappelle bien. C'est fini, depuis lors, on joue contre eux, à chaque fois, on perd. Et à chaque fois, si tu regardes bien ces derniers temps, on joue pas mal. On joue pas mal, la dernière fois, on perd, on joue pas mal. C'est pas intéressant.
C'est dommage parce que les Gunners avaient bien réagi. Franchement, on avait bien réagi. On est mené au score. Ok, c'est des choses qui arrivent. Les gars sont champions en titre. La vérité, elle est là. Ils ont gagné 4 titres, je dis bien, en 5 années. Liverpool était très très fort. Ils n'ont pas réussi, je dis bien, à les faire tomber. Cette équipe-là, ils sont fatigants. Nous tous, on le sait, on les respecte énormément. Ils marquent en premier. On est d'accord, mais on est à domicile. On a l'orgueil qu'il faut. On revient. Dès qu'ils ont marqué, après la possession de balle, le jeu, le football, c'était Arsenal. Ah mais quand même, c'était nous. Saka doit frapper. Saka doit frapper, il va essayer de faire un centre, je ne comprends pas. C'était nous. En fait, les matchs d'Arsenal, là, ça me met d'une manière dans les émotions que j'aime pas, parce que j'aime pas être dans mes feelings. Mais là, je suis in my feelings, franchement. J'ai l'impression d'être Drake. Bientôt, je vais écrire un album, je vais commencer Take Care, machin, tout ça. Je vais me transformer en Christophe Galtier. Alors que je ne suis pas là pour écrire, je suis là pour parler. Et en ce moment, je dis bien, j'ai besoin de m'exprimer. Aujourd'hui, ce match-là me fait mal, parce qu'après qu'on ait encaissé, on est revenu au score. On a été mentalement fort. Eddie Nketiah, il va chercher son penalty, il le mérite. Ederson ne se gère pas. N'importe quel autre joueur de champ qui aurait fait cette faute-là, on aurait sifflé penalty. Ça aurait été Kyle Walker, ça aurait été Ruben Dias, ça aurait été quiconque tu veux, ça aurait été faute parce que le gardien est en retard. Il le ramasse comme du n'importe quoi. Vous-même, vous le savez. Ne me fatiguez pas. Après. Je suis pas bien là. Ça tourne dans toutes les... Après quoi? Après, ils sont forts. Après, tactiquement, ils te battent. Après, ils viennent avec leur même système, avec Bernardo Silva qui dézone à gauche et à droite. Il fait 4 fautes avant de prendre son carton jaune. Mais que veux-tu? Après, il y a Kevin De Bruyne, tu fais une erreur, il vient, il claque le but. Tu te dis qu'il le met à la perfection. Il n'en a rien à faire de la pression. Après, tu as un Haaland, il est en point de fixation. À chaque fois, physiquement, il fatigue Gabriel, il fatigue les gars. Dès le début du match, tu le sens. Après, tu as un Jack Grealish, il est là, il est sur le côté. Il ne fait absolument rien. Absolument rien. Mais quand le ballon arrive, il est là pour bien le placer. Tomiyasu n'a pas de chance. Il dévie le ballon pour battre Ramsdale. Après, tu as Mahrez. Ils sont plus forts. Franchement, ils sont plus forts. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais nous, si on a essayé de se battre avec nos armes, c'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, vous allez me troller. Vous allez vous foutre de moi. Vous allez, je dis bien, m'attaquer. C'est votre problème. On n'a pas la confiance fragile ici, nous. On n'a pas peur. Franchement, j'ai dit on joue le titre et c'est vrai, on joue le titre. On est challenger. C'est eux les champions en titre. On va essayer de les faire tomber. On n'a pas peur parce que notre ambition, c'est d'être champion, que ce soit cette année, l'année prochaine ou l'année d'après. Donc du coup, c'est pas maintenant qu'on va commencer à pleurer là tout de suite. Mais on sait quand même qu'il y a un peu de tocarisme dans notre équipe. C'est que ça aussi, on le sait. On manque de profondeur de banc. Il y a des choses qu'on sait. Arteta, il essaye comme un bandit, Arteta. 15e minute de jeu, Ramsdale fait semblant. Il dit qu'il a mal au pied. C'est un time-out pour Arsenal. Regardez bien, on est des bandits, on a l'habitude de faire ça. Ramsdale, il dit il a mal. C'est après la première occasion de Man City quand Haaland fait la passe en retrait. Time-out pour Arsenal. Ramsdale, il est là, il est posé pendant 2 minutes, il a les soins. Pendant ce temps-là, tu as un huddle autour de Arteta. Tu sens qu'Arteta, il essaye. Kevin De Bruyne veut jouer rapidement. Arteta pousse le ballon, De Bruyne le pousse. Il est là, il se fâche. Il essaye, franchement, il essaye. Il est là au marquage sur Jack Grealish. Il sort, il est presque sur la ligne de touche. Arteta, franchement, il suit les gars, il court avec les contre-attaques, Granit Xhaka, tout ça. Franchement, tu as un coach, tu as tout ce qu'il faut à Arsenal normalement pour que ça marche. Maintenant, c'est normal, on est tombé face à plus fort, c'est Manchester City. Comme j'ai dit, si le Liverpool de club n'a pas réussi à les taper comme du n'importe quoi pendant ces 5 dernières années, c'est pas nous qui allons réussir dès la première année où ça va bien à le faire. Donc du coup, j'attends, je reste patient, mais je vous jure qu'on se retrouvera. La morale de l'histoire, c'est qu'en réalité, mon coach, c'est un bandit. Moi, je suis convaincu qu'Arteta, c'est un bandit, mais l'équipe là, il n'y a pas de bandit. C'est une équipe de voyous, c'est des délinquants. Ils ne sont pas encore au niveau du banditisme du Real Madrid, au niveau du banditisme du Bayern Munich, au niveau de ce banditisme-là. Il faut que les gars soient plus méchants, il faut qu'ils soient plus tranchants, il faut qu'ils aient des munitions. Je n'arrête pas de le dire, je l'ai dit ici la dernière fois. On a une belle équipe, un beau football, franchement. On a la Kalachnikov ou le char de combat que tu veux, mais il n'y a pas de munitions. Donc du coup, tu tires de l'air. J'ai besoin de munitions. Aujourd'hui, si j'ai des munitions, peut-être que dans ce match-là, je fais 3-3. Franchement, j'ai un grand attaquant, je fais peut-être 3-3. La vérité, elle est là. Malheureusement, Arteta, il a encore des petits voyous, mais qu'il va falloir former. On va les former, on va monter, on arrive. On arrive. Prochain match d'Arsenal face à Aston Villa. Ensuite, Leicester, Everton, Bournemouth, Fulham, Crystal Palace, Leeds. C'est-à-dire que les 6-7 prochains matchs-là, si on ne va pas chercher, je dis bien, le nombre de points requis quand tu multiplies par 3, c'est-à-dire que si c'est 6, c'est 3 fois 6, 18 points, je vais me fâcher. Non, je vais me fâcher. Là, il est temps de se gérer.
Profondeur de banc, pas profondeur de banc. Là, on revient, je dis bien, à notre niveau. Au niveau de la petite délinquance, franchement, de la petite délinquance, il faut taper toutes ces équipes-là. On ne doit pas perdre. Il faut se gérer. Donc, voilà. Je garde espoir. Franchement, je garde espoir. Ça va aller. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.